Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence. Je m'appelle Guillaume Desjans-Pasano, je suis magistrat et je suis aussi maître de conférence au CNAM en charge des offres de formation en droit des nouvelles technologies et en droit à la protection des données. Et c'est justement ce sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans le contexte de l'adoption au niveau européen le 4 mai 2016 d'un règlement européen sur la protection des données qui va très profondément bouleverser le cadre juridique applicable à la réglementation en matière de fichiers. Alors peut-être à titre de rappel, donc, vous dire que la loi informatique et liberté, qui est une vieille loi qui a été adoptée en 1978, a déjà été profondément modifiée en 2004 dans le contexte de l'adoption au niveau européen d'une directive européenne en matière de protection des données. Les règles de protection des données visent à protéger les personnes physiques lorsque des informations qui concernent ces personnes sont enregistrées dans un fichier. Et les salariés sont principalement concernés par ces règles qui les protègent. Au-delà des règles qui figurent au Code du travail et qui protègent les salariés, eh bien, il y a cette loi informatique et liberté qui vient protéger leurs données lorsqu'elles sont enregistrées dans les fichiers des employeurs. Alors, là aussi, à titre de rappel, vous dire que la loi informatique et liberté, ce sont des obligations à la charge des professionnels, des employeurs. Par exemple, l'obligation de déclarer ces fichiers à la CNIL, l'obligation de respecter un principe bien connu en droit du travail qui est le principe de la proportionnalité. L'employeur ne peut pas poser toutes les questions qu'il souhaite, par exemple, à un candidat à un recrutement. Il doit faire preuve de proportionnalité et ne pas aller au-delà des questions strictement nécessaires à la finalité pour laquelle le fichier est mis en œuvre, c'est-à-dire le recrutement. Il y a aussi des droits dont bénéficient les personnes fichées, les salariés. Par exemple, le droit d'être informé préalablement à la mise en place du fichier, de l'existence de ce fichier, de ce à quoi il sert, et des informations qui seront enregistrées dedans, et aussi des destinataires, c'est-à-dire de qui aura accès à ces informations. Alors, dans l'univers du travail, cette réglementation s'applique de manière extrêmement large compte tenu du développement très fort des traitements qui sont mis en œuvre par l'employeur, qu'il s'agisse de la gestion courante des salariés, le recrutement, la gestion des carrières, les évaluations professionnelles, la formation, mais aussi de traitements parfois plus sensibles, les traitements de contrôle individuel des salariés, par exemple les traitements d'écoute téléphonique, de surveillance de la messagerie web, du navigateur Internet, les traitements de contrôle des horaires, les traitements de géolocalisation. Aujourd'hui, il y a de très nombreux dispositifs techniques qui se sont développés pour surveiller les salariés et bien évidemment, les règles que j'évoquais s'appliquent. Pourquoi est-ce que ces règles aujourd'hui sont devenues essentielles pour les employeurs? Eh bien, c'est parce que le risque de non-conformité est très fort. Le non-respect des règles peut conduire à des sanctions judiciaires. Il y a depuis plusieurs années un flux de décisions de la Cour de cassation qui sont venues protéger les salariés. Je vous donne ici à l'écran l'exemple d'une décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 qui a rappelé que tout traitement mis en œuvre qui n'aurait pas été préalablement déclaré à la CNIL est illicite et que par conséquent, les utilisations qui en sont faites sont illicites. Par exemple, sanctionner un salarié sur la base d'un traitement qui ne serait pas déclaré à la CNIL, c'est illégal et la sanction prononcée à l'égard du salarié est illégale également. Il y a aussi des sanctions prononcées directement par la CNIL, des avertissements publics, mais aussi des sanctions pécuniaires. Je vous mets à l'écran l'exemple d'une société qui s'est fait sanctionner à hauteur de 10 000 € pour avoir refusé à un salarié de lui donner accès aux données qui le concernaient dans le fichier RH. Et puis, enfin et surtout peut-être, le risque d'image. Aujourd'hui, les employeurs sont très attachés à l'image qu'ils renvoient auprès de leurs clients, mais aussi auprès de leurs salariés ou de personnes qui souhaiteraient peut-être candidater à des postes. Et évidemment, lorsqu'on apprend dans la presse qu'un employeur n'a pas respecté la vie privée de ses salariés, les afficher parfois à tort, comme j'ai en tête par exemple l'affaire IKEA en 2012 où des accusations avaient été portées contre cette société, le préjudice d'image qui avait été causé à l'époque était très important. Alors dans ce contexte, le 4 mai dernier, le 4 mai 2016, l'Union européenne adopte le règlement européen sur la protection des données. C'est un texte qui était dans les tuyaux de la Commission européenne, du Parlement, du Conseil européen depuis 2012
Et après 4 années de discussion, eh bien, le texte, ça y est adopté. C'est une petite révolution dans le monde de la protection des données parce que ce texte va renforcer de manière très significative les obligations des professionnels. Ce texte sera d'application en France dans 2 ans. Cela veut dire que aujourd'hui, les employeurs ont 2 ans pour se préparer à cette évolution. Alors, plus précisément, quelles sont les nouvelles obligations à la charge des employeurs? Je voudrais juste vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mesurer à quel point on est en train en ce moment de changer de dimension à ce sujet. Première chose, obligation de documenter sa conformité. C'est un terme anglais qu'on appelle l'accountability et qui a été introduit dans notre droit européen. L'objectif ici, c'est d'obliger le responsable du traitement, en l'occurrence l'employeur, à justifier des diligences qu'il engage au sein de sa structure pour démontrer qu'il respecte les dispositions en matière de protection des données. On n'est pas dans un système d'autorégulation parce que la CNIL, le régulateur national, le juge sont toujours là pour contrôler ce qui est fait, mais désormais on va attendre de la part de l'employeur qu'il soit vraiment très proactif dans la gestion de sa conformité. Et donc on va lui demander de manière très précise de mettre en place, d'accomplir un certain nombre de diligences. Par exemple, de réaliser des audits informatique et liberté sur un certain nombre de sujets, de réaliser des études d'impact sur les traitements dont la loi va considérer qu'ils sont particulièrement sensibles. Je vous donne un exemple, les traitements de contrôle individuel d'activité qui consistent en une surveillance massive et régulière des salariés seront très certainement, on le saura d'ici 2 ans, mais seront très certainement des traitements qui nécessiteront la rédaction d'une étude d'impact communiquée le cas échéant à la CNIL dans laquelle on anticipera les risques éventuels pour les personnes. Et évidemment, on essaiera aussi de proposer des solutions sur les questions par exemple de durée de conservation, d'information des salariés, de règles de sécurité. D'autres points, l'obligation de tenir un registre des traitements dans lequel on va identifier tous les fichiers mis en œuvre au sein de l'entreprise ou de la structure publique, obligation de former les personnels qui manipulent de la donnée, les salariés d'une entreprise qui tous les jours consultent des applications informatiques, devront être formés aux risques en matière de protection des données et de la vie privée. Alors, d'autres obligations que je cite rapidement. D'abord, le principe de l'approche par les risques. On va demander aux employeurs d'identifier, d'être capable d'évaluer le niveau de risque exact d'un fichier au regard de la protection de la vie privée. Et plus cette évaluation conduira à considérer que le risque est élevé, plus les mesures de protection devront être importantes. Et ces mesures de protection, là encore, devront être documentées. Je vous disais tout à l'heure, les questions de sécurité, d'archivage et de durée de conservation des données, d'information des personnes, tout ça devra être traduit par exemple par des procédures, par des process qui garantiront que la manière dont les données sur les salariés sont traitées est bien conforme à la réglementation applicable. Obligation de notifier les failles de sécurité. Dans 2 ans, toute entreprise, toute administration qui perdra des données, qui les communiquera à un tiers non autorisé, devra révéler cette information à la CNIL et aux personnes concernées. Et puis surtout, des sanctions pécuniaires renforcées. À partir de mai 2018, la CNIL pourra prononcer des amendes à hauteur de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Ce sont des sommes considérables. On est en train de passer dans un nouvel univers, un peu l'univers par exemple du droit de la concurrence, où le régulateur français en matière de concurrence a la possibilité de sanctionner de manière extrêmement lourde les structures qui ne respectent pas les règles applicables. Et évidemment, c'est un élément très fort pour inciter les responsables de traitement, encore une fois, à vérifier leur niveau de conformité et à anticiper l'arrivée de ce règlement. Pour autant, il y a des choses très positives dans ce texte pour les professionnels. Il n'y a plus de formalités à la CNIL. Les fameuses déclarations à la CNIL qu'on connaît trop souvent, parce que parfois on en oublie un peu les autres dispositions de la loi. Les formalités à la CNIL, ce sera terminé. Il n'y aura plus de déclarations à faire. Et puis surtout et au-delà, la réglementation européenne va vraiment être harmonisée et unifiée, puisqu'au jour d'aujourd'hui, la directive européenne a été transposée de manière très diverse dans les différents pays de l'Union européenne, ce qui pose des problèmes pour les entreprises ou les structures qui travaillent à un niveau pan-européen. En mai 2018, les règles seront complètement lissées. Il y aura même un système de guichet unique. Une entreprise qui est établie dans plusieurs pays de l'Union européenne pourra décider que
tel régulateur local dans tel pays sera compétent pour la gestion de sa conformité, étant précisé que la CNIL locale, donc par exemple la CNIL française, restera compétente pour la gestion des plaintes des salariés français et que le règlement prévoit qu'en matière de traitement de données en matière d'emploi, donc c'est tout notre sujet aujourd'hui, il pourra toujours y avoir quelques petites spécificités au niveau français, mais à ce stade, on ne sait pas lesquelles. Quelques mots encore pour vous dire que le correspondant informatique et liberté, qui est le référent dans l'entreprise ou l'administration pour vérifier la conformité informatique et liberté, ce nouveau métier à la frontière du droit et de l'informatique, qui au jour d'aujourd'hui en droit français est un métier facultatif, va devenir obligatoire dans un très fort nombre de cas dans toutes les structures publiques et dans toutes les structures privées qui manipulent des données dans le contexte d'un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. C'est pour l'instant une expression qui n'est pas forcément très claire, mais on peut en déduire que tous les gros fichiers clients ou salariés qui moulinent de la donnée en permanence eh bien, seront très certainement dans ce périmètre. Et par conséquent, le métier de délégué à la protection des données, puisque c'est le nouveau terme qui sera utilisé d'ici 2 ans, va très fortement se développer. C'est un nouveau métier qui nécessite de nouvelles compétences. Et j'en profite pour vous dire qu'ici, au CNAM, eh bien, vous pouvez vous former à ce nouveau métier et plus largement aux règles en matière de protection des données. Voilà, écoutez, je vous ai dit l'essentiel. Et donc, pour conclure, vous rappelez que le compte à rebours a commencé, que dans 2 ans, et ça va passer très vite, en mai 2018, les dispositions du règlement seront d'application directe en France, qu'il faut donc anticiper, se préparer pour notamment intégrer les nouvelles obligations qui figurent dans le règlement et assurer le niveau de conformité qui est attendu par les textes, mais aussi profiter de cette occasion pour se valoriser sur le plan commercial ou plus largement sur le plan de l'image, parce qu'aujourd'hui, les clients, les salariés sont devenus très sensibles à ces questions de protection de la vie privée et des données. Merci beaucoup de votre attention, j'espère que cette séquence vous aura intéressé, que vous aurez compris les enjeux forts pour l'avenir en matière de protection des données. Je vous souhaite une très bonne continuation dans le cadre de ce MOOC et à bientôt.